Bonjour, je suis Jean-Michel Lecoq. Je suis auteur de romans policiers aux éditions La Joanie. J'ai à ce jour publié 13 romans. Les 7 premiers ont été chez d'autres éditeurs. Les 6 derniers le sont donc dans cette belle maison d'édition parisienne qui est spécialisée dans le roman policier, mais aussi roman pas policier, mais presque pour rendre les termes par lesquels mon éditeur désigne ses collections. Alors, sur la table sur laquelle je dédicace aujourd'hui figurent 4 romans, 3 d'entre eux disparitions, Les Morts et le roman oublié, qui est le petit dernier, met en scène un personnage récurrent, le commissaire Théo Paillardel, qui est un commissaire de la police judiciaire parisienne, auquel on fait appel pour des enquêtes d'affaires un peu sensibles, ou alors pour sortir de l'ornière des enquêtes qui se sont enlisées. Le quatrième qui se trouve sur cette table, Le squelette de Rimbaud, est un peu particulier. Une partie de la collection que mon éditeur appelle roman pas policier mais presque, une fantaisie policière qui mêle humour et suspense. Voilà, à Charleville-Mézières, la ville où il est inhumé, le squelette d'Arthur Rimbaud a disparu. Alors pourquoi l'a-t-on exhumé? Une raison qu'on découvre dans le livre. Charleville, après bien des péripéties administratives et judiciaires, obtient l'exhumation de Rimbaud et au hall, on découvre en ouvrant le cercueil qu'il ne s'agit pas du squelette d'Arthur Rimbaud, puisque Arthur Rimbaud est mort des suites d'une amputation de la jambe droite et que le squelette qu'on trouve dans le cercueil a ses 2 jambes. On nomme un inspecteur de police qui va enquêter pour savoir quel est cet intrus et surtout qu'est devenu le squelette, le véritable squelette, grand homme à la renommée universelle. Cette enquête est confiée à un juge d'instruction. C'est un homme qui approche la retraite, qui n'a plus rien à perdre, plus rien à gagner, qui a des comptes à régler et il est à Charleville-Mézières, il ne supporte pas les Ardennes, il dirige l'enquête sur la disparition du squelette de Rimbaud et il aime pas Rimbaud. Voilà. Lui, c'est Baudelaire, le poète de référence. Mais il a beaucoup d'humour et il va prendre sous son aile le jeune policier pour de toutes les couleurs au préfet, au procureur de la République, au maire de Charleville et mettre son dessus-dessous le département des Ardennes. C'est une comédie, une farce, un peu déjantée, voilà, mais avec un suspense. Et on le retrouvera, ce fameux squelette à la fin. Le roman qui met en scène le commissaire Théo Paillardel, les 3 qui sont présents ici, l'un d'eux s'intitule Disparition, 2 disparitions, l'une au fin fond de l'Arménie, l'autre en Écosse. Au fin fond de l'Arménie, c'est un touriste niçois qui en voyage organisé, qui se volatilise. Et en Écosse, c'est un jeune étudiant en archéologie de l'université de Toulon qui fait des fouilles sur un site archéologique en Écosse et qui lui aussi se volatilise. Les polices écossaises et arméniennes font appel à la France et donc mon commissaire va en Écosse, une de ses collègues va en Arménie. A priori, aucun lien entre les 2 enquêtes et entre les 2 disparitions, et pourtant, elles vont finir petit à petit à tisser des liens. Et enfin, le dernier né de mes romans, le roman oublié, euh, est un roman qui développe 2 récits. Commissaire de police, le fameux Théo Paillardel, enquête à Aix-en-Provence. Il est chargé de coordonner 2 enquêtes sur des meurtres, l'un à Aix, l'autre à la Garde Freinet, qui ont le même mode opératoire. Il va rencontrer un riche antiquaire un soir, dîner chez un riche antiquaire, qui est féru de littérature policière, et tout particulièrement d'un auteur de romans judiciaires du 19e siècle, Émile Gaboriau, que l'on considère comme le père du roman policier français, et lui lancer un défi. Il lui demande, comme c'est un as de la PJ parisienne, et qu'il a les moyens d'investigation, le talent, de retrouver un roman disparu de Gaboriau, un roman qu'il aurait écrit en Provence aux alentours de 1866. Hésitant d'abord, le commissaire Théo Paillardel finit par accepter le défi, par relever ce challenge. Il est loin de se douter que le séjour d'Émile Gaboriau en Provence, 150 ans plus tôt, va avoir un impact sur son enquête en 2019. Voilà, donc j'imagine, dans un second récit, Émile Gaboriau séjournant tout près de Draguignan, à la Motte, dans le domaine viticole de Valbourget, c'est son magnifique château à la façade Premier Empire. Gaboriau va y séjourner avec sa compagne, qui est aussi sa secrétaire littéraire. Au milieu de son séjour, va survenir un crime, cette propriété. Donc Gaboriau, qui n'a pas sous la main son personnage fétiche, son enquêteur, va être obligé lui-même d'enquêter, de mener les investigations. Mais ça ne va pas être aussi facile qu'il le pensait. Ça va poser un certain nombre de problèmes. Et très vite, on va s'apercevoir qu'il y a une relation qui se tisse, qui se développe entre Paul de Gaboriau, son enquête au château de Valbourgès en 1866 et l'enquête de Paillardel en 2019.
je peux vous proposer 3 romans qui ont envie de mettre un peu en avant, de mettre un peu en valeur. Ce sont les suivants. Tout d'abord, il y a ce roman je le considère comme une des plus belles plumes françaises du moment, Xavier Maribonneau, qui publie chez Plomb Berlin Requiem. Alors, l'histoire de Furtwängler, le fameux chef d'orchestre, a traversé la Seconde Guerre mondiale et surtout le régime nazi, le régime d'Hitler. Et contrairement à beaucoup de ses confrères qui se sont exilés à l'étranger, a choisi de résister de l'intérieur. Et Xavier Maribonneau montre comment est complexe cette nation, car Hitler lui a demandé de jouer pour lui, de diriger un orchestre pour le jour de son anniversaire. Wengler va se trouver entraîné dans un engrenage très difficile à gérer. Lui qui veut se démarquer du régime nazi, qui est contre ce régime nazi, et qui va être, après la guerre, inquiété, parce qu'on lui reprochera d'être resté en Allemagne et d'avoir été en quelque sorte un collabo. Sujet magnifiquement traité par Xavier Maribonneau. Le deuxième livre, c'est à la fois un roman et un documentaire. Le journaliste David Le Bailly a enquêté auprès des descendants pas de Rimbaud, mais de son frère, Frédéric Rimbaud, sur ce qu'il est advenu de ce frère aîné d'Arthur Rimbaud, dont on a effacé l'image sur la photo de communion où il se tenait avec son frère, qui est considéré comme le mal-aimé de la famille Rimbaud, de sa mère, de sa sœur, celui qui a été spolié aussi lorsqu'il s'est agi de définir à qui reviendrait l'héritage, au moins littéraire, d'Arthur Rimbaud. Il a été spolié aussi dans l'héritage tout court de l'air. Frédéric Rimbaud, un homme inconnu du grand public et qui pourtant permet, quand on examine sa vie, comme l'a fait David Le Bailly, d'apporter un éclairage tout à fait nouveau et surprenant sur le frère cadet Arthur Rimbaud, et peut-être pas à l'avantage de ce dernier. Enfin, le troisième ouvrage que je voulais vous présenter est en lien avec mon roman dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il s'agit d'un roman d'Émile Gaboriau, le fameux Émile Gaboriau que je fais séjourner dans le domaine de Val-Bourgès à la Motte. Et le roman que je présente ici, L'Affaire Le Rouge, est celui qui lui a permis de passer de l'ombre à la lumière. En 1866, Moïse Millot, grand patron de presse et éditeur de Gaboriau et d'autres, voulait publier 2 romans dans son nouveau journal Le Soleil. Il avait obtenu l'accord de Victor Hugo, qui avait signé un contrat pour son roman Les Travailleurs de la mer, et il cherchait un second auteur. Son rédacteur en chef lui avait conseillé Gaboriau. Millot, qui savait que le roman de Gaboriau, qui était paru sous forme brochée l'année précédente, n'avait pas eu un grand succès, a renâclé, et puis a fini par céder. Donc, dans le même journal Le Soleil, première édition du journal Le Soleil, 2 romans sont parus, celui de Victor Hugo et celui de Gaboriau. Et les ventes se sont envolées. Le patron a pensé que c'était grâce au grand Victor Hugo. Eh bien non. En creusant un peu, on s'est aperçu que les lecteurs s'étaient passionnés pour l'intrigue de l'affaire Le Rouge de Gaboriau. Voilà.